Nous pouvons dire qu'une seule chose, le président Embalo a tort. Il y a un an, j'en avais parlé ici même, il ne peut pas dissoudre une Assemblée nationale qui n'a pas encore 12 mois, c'est la Constitution de Guinée-Bissau qui le dit. Et ça, c'est un coup d'État constitutionnel. Et l'une des raisons pour lesquelles les populations, nos citoyens s'éloignent de la CEDEAO et parlent de CEDEAO des chefs d'État, c'est parce que quand il y a des situations comme celle de la Guinée-Bissau, nous nous taisons, nous ne faisons rien, comme si nous étions complices. Et nous ne nous levons que quand il y a des coups d'État militaires, oubliant que les coups d'État militaires sont la conséquence de coups d'État constitutionnels face auxquels nous avons gardé le silence. Nous devons dire au président Embalo, qui a demandé aux États du Mali, du Burkina, du Niger d'organiser des élections. Vous vous en souvenez? Alors que ces États luttent contre le séparatisme, ces États luttent aussi contre le terrorisme. Lui qui leur avait demandé de faire cela, aujourd'hui, il prend son temps. Nous portons dans notre cœur la Guinée-Bissau. Nous ne souhaitons pas que la Guinée-Bissau tombe dans le chaos. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait un autre coup d'État militaire. Parce que si on ne fait pas attention, c'est vers ça qu'on part. Oui, nous devons travailler à faire de la médiation, mais nous devons d'abord dire la vérité. La vérité, c'est que le président Embalo doit organiser des élections. La vérité, c'est qu'il a eu tort de dissoudre l'Assemblée nationale. La vérité, c'est qu'il ne peut pas chasser une délégation de la CEDEAO. La vérité, c'est qu'il ne peut pas, il ne doit pas empêcher le Parlement de la CEDEAO de venir en paix, d'apporter un message de paix. Nous devons condamner et nous devons l'inviter à revenir à de meilleurs sentiments, à respecter les droits du peuple bissau-guinéen et la constitution bissau-guinéenne. Monsieur le Président, un grand Africain, Cheikh Anta Diop, a dit « La sécurité précède le développement ». Je voudrais m'incliner pieusement devant les morts 27, 54 agents des forces de défense et de sécurité assassinés par les terroristes au Bénin. La CEDEAO doit se mobiliser davantage. Si la CEDEAO ne peut pas aider le Nigeria, ne peut pas aider le Bénin, ne peut pas aider nos pays à faire face au terrorisme, ne peut pas nous aider à faire face aux aspirations de sécurité, mais les États vont se poser la question de savoir à quoi sert la CEDEAO finalement.